Et bonjour à tous, ici Adbamboise Gaming. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, comme vous pouvez constater à l'écran, on va voir plusieurs choses. On va voir le trailer de la Shogun Red Zone. On va voir également le démo du personnage de Aloy. Et on verra par la suite le housing, le nouveau contenu qui sera ajouté donc à cette mise à jour. C'est parti. Donc avec le trailer, en fait le trailer de la Shogun, en fait à l'acte 2 on avait découvert la Shogun comme étant donc celle qui veut pas changer l'éternité et tout ça, comme étant, on va dire, une personnalité assez méchante, mais comme tous les autres arcs. Avec l'aspirateur, oui. Je disais que c'était une personnalité assez on la croirait assez méchante, mais grâce à ce trailer dont on va voir dans un instant, on va voir qu'en fait elle est pas si méchante ça, et qu'elle a à peu près toutes les mêmes personnalités des autres archons du jeu. Également pensez à vous abonner et à activer sur la cloche pour que ce mardi prochain je vous fasse la vidéo concernant ces aptitudes et ainsi que les aptitudes de Sarah, enfin que c'est toutes ces caractéristiques. Je referai donc de Sarah une petite vidéo. Donc du coup, n'essayez pas de louper cette vidéo. Et là, on va voir le petit trailer. Alors attendez. Yes. On met sur pause. Alors, on va mettre les sous-titres en français. Ouais, c'est compréhensible. Et donc du coup voilà, ça c'était le trailer. Et donc en fait c'est parce que la Shogun Red Zone, donc Bal, elle avait perdu d'autres personnes chères donc à ses yeux, qu'elle a décidé donc de passer donc l'éternité, de voler les yeux divins pour que pour qu'elle ne perde pas d'autres personnes chères. Mais en fait c'est pas le bon plan, puisque quand on vole des œils divins donc à des personnes, donc je vous le rappelle, donc si vous avez pas vu donc les quêtes d'histoire donc de l'aventure, bah en fait c'est les personnes qui étaient jusque-là propriétaires des yeux divins. En fait ils perdent tout souvenir, ils savent même pas pourquoi elles combattent, et donc du coup elle fait beaucoup plus de mal. Et donc du coup ça ouais, ce n'est pas la bonne façon de faire mal. Donc du coup je pense que nous dans l'histoire on va lui dire que c'est pas la bonne façon de faire. Également n'hésitez pas à checker vos messages de Genshin Impact, puisque hier il y a eu l'anniversaire de Bing Bang et vous avez pu avoir peut-être des matériaux d'élévation de personnages et d'autres récompenses, je ne sais pas.
Et donc là, on va voir le personnage d'Aloy. Évidemment, vous pouvez me dire également votre avis. Moi, je trouve qu'elle est un petit peu triste avec ce qui se passe à Red Zone, donc elle perd beaucoup d'amis. Et vous pouvez également dire votre avis en commentaire, donc sur le trailer de Bâle. Là, on va voir le démo du personnage d'Aloy. Alors. Bon, ça, je vais pas mettre en critique, c'est pas nécessaire de comprendre. I don't know this world, but my arrows are sharp and my bow's ready. If your party needs help, I'll do what I can. This land has a past full of secrets, just like my world. I'll uncover all of it, if I have enough time. One world needed saving, and now another. I'm Aloy, ready for the hunt. This will pass the punch. The hunt is on. This is a new one. Et voilà, c'était le trailer donc, de Aloy, donc pour que vous saviez jouer. Donc Aloy sera disponible donc, vers la fin de la mise à jour de la 2.1 pour les joueurs PS4 ou PS5. Et donc du coup, pour ces joueurs-là, ils l'auront. Et du coup, comme on va s'intéresser à ses aptitudes et les caractéristiques de ce personnage d'Aloy. Donc ce sera une collaboration avec le jeu Horizon Zero Dawn, mais il sera disponible pour toutes les plateformes dès la mise à jour 2.2. Également pour le prétéléchargement du jeu pour la 2.1, ça sera disponible à partir du 30 septembre à 11h. On va voir. Voilà. À partir de 11h, enfin le 30 septembre, le 30 août, pardon. À partir de 11h. Voilà. Donc alors, Aloy. Donc c'est la collab avec Horizon Zero Dawn pour PS4 et PS5. Donc son attaque normale qui effectue donc jusqu'à 4 tirs consécutifs. Son attaque chargée, il lance une bombe à gel qui explose au contact de la direction ciblée, infligeant des dégâts cryo. Après avoir explosé, la bombe à gel se divise en de nombreuses petites bombes glacées qui explosent après un court délai et qui infligent beaucoup plus de dégâts cryo. Donc Aloy, ça pourrait être un support avec cette compétence, c'est-à-dire vous lancez la bombe, vous changez avec d'autres personnages et vous attaquez. Et il obtient une charge de bobine. Chaque charge de bobine augmenteront les attaques normales d'Aloy. Après 4 charges, il consomme toutes ces charges pour entrer dans un état de glace précipité qui augmente davantage les dégâts de ses attaques normales qui est converti en dégâts cryo. Un petit peu comme Shogun avec sa compétence qui convertit ses dégâts en dégâts cryo. Et donc quand elle sera en état en glace, elle ne pourra pas recevoir donc, de nouvelles charges. Les effets seront annulés après 30 secondes si Aloy quitte le combat. Mais ça a l'air d'être son déchaînement élémentaire qui lance une batterie cryo dans une direction ciblée pour faire exploser, infligeant des dégâts cryo de zone. Donc ça, c'est les aptitudes. Aloy. Ah oui, donc c'est dès de la mise à jour 2.1 jusqu'à la maintenance donc de la mise à jour 2.2. Ah, donc la 2.2 ce sera 13 octobre. Donc vous recevrez donc dès la messagerie du jeu. Et oui, là de la mise à jour 2.2, c'est nous, les joueurs, les autres plateformes, qui pourront recevoir le personnage 5 stars Aloy gratuitement. Ah, comment obtenir le matériau d'amélioration d'aptitude et de personnage. Ouais, par l'exploration, défi de donjon en ligne.
En gros, Aloy il est comme tous les autres personnages. Ah. Donc en fait, pour l'instant, il sera impossible d'augmenter les constellations d'Aloy le moment d'éclairer les conditions. Donc peut-être plus tard qu'on pourra débloquer les constellations d'Aloy, mais en fait non, il sera impossible de débloquer les constellations. Et alors, donc concernant le outing, parce qu'avec le outing vous pourrez faire une nouvelle chose sur Genshin Impact. Il y aura une nouvelle petite activité. Le temps que ça charge. Voilà. L'activité, ce sera la pêche. Et oui, on pourra désormais pêcher de petits poissons dans Genshin Impact et comment faire cette activité de la pêche. Et donc pour ça, il suffit d'avoir terminé la quête espèce en recrudescence afin de pouvoir pêcher. Donc qui dit pêche il n'y a pas, donc il sera possible d'avoir 4 types d'appâts et chacun d'eux attirera des poissons différents. Donc comme on peut constater sur une image, donc pour les appâts, il va falloir de la peau crépusculaire et des épis de blé suffisamment pour avoir 10 appâts. Donc c'est relativement facile. Et ensuite des points de pêche. On ne pourra pas trouver des poissons n'importe où, des points de pêche sont dispersés partout à travers de Teyvat et nous permettront d'obtenir des poissons en grande quantité. Chaque plan d'eau possède ses propres poissons et ne seront pas tous présents à chaque emplacement. N'hésitez pas à les noter sur votre carte grâce à votre nouveau pin en forme d'impact. Ouais, donc il y aura un nouveau pin en forme d'impact qui sera désormais disponible et puis grâce à ça, il faut noter sur votre carte. Il faudra noter les emplacements, etc. Voilà. Pour les poissons, il faut que les poissons mordent. Donc il va falloir les sélectionner, faire le coup droit pour qu'ils mordent. Vous tirez ni trop loin ni trop proche. C'est de tirer devant leur tête. Tirer trop loin ne les attirera pas. Et trop près, ça les fera fuir. Il faut être un petit peu à la bonne distance. Donc il faut faire en sorte qu'ils mordent. Se met les coups droits. Ah, l'affrontement final. Pour récupérer les poissons, on doit maintenant appuyer sur le bouton donc pêche de machine à aligner poisson avec la zone de tension. Si vous restez assez longtemps les deux barres alignées, le poisson sera pris. Sinon, on doit recommencer. Là, il faut avoir assez longtemps donc les deux barres. Je vais assez compliqué. À l'association des pêcheurs, avec vos prises fraîchement récupérées, on pourra commercer avec 3 PNJ à travers Teyvat. Donc 3 personnes au hasard. Donc il y aura un personnage à Melsas pour une canne à pêche, un allié pour une canne et un plan de temps. Oui, j'arrive. Un à Inazuma pour une canne, une arme à 4 étoiles et pour affronter cette arme. Et donc là, il y a l'étang et les poissons ornementaux. Alors, les zones de pêche. Ouais, donc ça, c'est les zones de pêche qu'on contient quelques spécimens plus vivaces nommés poissons ornementaux. Si on réussit à capturer les poissons, donc on pourra les mettre dans un temps, ce sera de la syringthaïère. Ouais, donc la syringthaïère, ce sera un petit peu plus vivant. Donc elle sera plus vivant avec les poissons qui seront désormais disponibles dans votre syringthaïère. Donc vous pourrez mieux kiffer le contenu, mieux apprécier pardon, le contenu de Genshin Impact. Et donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo se termine sur ce point. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre tout ce que vous pensez des nouveaux contenus qui seront ajoutés sur le jeu de Genshin Impact ici. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche, ça mon plaisir. Donc pour recevoir de nouvelles vidéos. Et également à liker cette vidéo si elle vous a plu. Puisque cet après-midi, on va faire une petite vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, également les nouveaux contenus qui seront ajoutés dans le jeu et comment récupérer les skills. Donc n'hésitez pas à être informé.